Qui mieux que les entrepreneurs de l'assurance pour parler d'innovation ? Benjamin s'intéresse à ces entrepreneurs qui bousculent le marché. Découvrez leur parcours et comment ils font bouger les lignes dans ce secteur en pleine effervescence. Écoutons l'assurance, un podcast proposé par CGDIM Insurance Solutions. Bonjour Vincent. Après un début de carrière en tant que contrôleur de gestion au sein de plusieurs entreprises, tu occupes plusieurs fonctions de management au sein de Orange. Désireux d'entreprendre, tu te lances il y a 3 ans par conviction dans l'entrepreneuriat en créant MyHospital, une plateforme digitale qui facilite la gestion du parcours des patients en hébergement temporaire non médicalisé. Bon, revenons à la vraie question essentielle sur ton parcours. Comment es-tu passé des télécoms au secteur de la santé et plus particulièrement dans le domaine hospitalier ? Bonjour Benjamin. Alors assez simplement, puisque dans le cadre de mes fonctions chez Orange, j'ai été amené à rencontrer des personnes dans la santé, dans le domaine hospitalier, qui avaient des besoins d'outils que Orange pouvait éventuellement contribuer à réaliser. Et finalement, quand Orange, à un moment donné, estime que c'est pas forcément pertinent de développer certains outils qui sont pas avec des grosses valeurs ajoutées au départ, Orange permet aussi d'incuber des startups et finalement c'est comme ça que MyHospital s'est créé en étant incubé chez Orange. Et comment as-tu mis ton expérience professionnelle à profit au service de l'entrepreneuriat ? Donc moi je suis contrôleur de gestion de métier. J'ai voulu faire ce métier parce que j'ai toujours eu envie d'entreprendre et je me suis dit que la meilleure façon d'être solide dans l'entrepreneuriat, c'était de faire du contrôle de gestion parce que c'est vraiment un métier qui est à la croisée des fonctions de l'entreprise. Et puis, au travers de mes différentes expériences professionnelles, notamment chez Orange, en fait, j'ai basculé du contrôle de gestion vers le management d'équipe opérationnelle. Et du coup, j'ai appris finalement à manager du projet, à manager des équipes plus ou moins importantes, en croissance, qui m'a permis finalement d'être en capacité, enfin, je pense, de mener une création d'entreprise, pas tout seul, on le fait jamais tout seul, mais d'avoir suffisamment d'expérience sur finalement ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on apprend beaucoup des erreurs des autres et essayer d'en faire un minimum et de faire croître une structure en partant de zéro. C'est ça qui était plutôt passionnant dès le départ. C'est donc une rencontre qui t'a permis de créer ton entreprise à l'intérieur d'un groupe. Abordons désormais le marché. On veut en savoir plus. Comment l'idée de la création de MyHospital t'est venue ? Pourquoi tu t'es lancé dans cette création ? Et est-ce que tu peux nous rappeler le contexte de la création de cette entreprise ? Alors pour revenir sur le marché et l'objet qui a fait qu'on a créé MyHospital, c'est simplement qu'en France, ce qu'on sait assez peu finalement, c'est que déjà il y a à peu près 13 millions de patients qui vont à l'hôpital chaque année et qui passent en moyenne 5 jours. Et que ce qu'on sait vraiment pas beaucoup, c'est qu'il y a un tiers des nuits hospitalières réalisées par ces patients qui se font sans besoin qu'il y ait d'environnement médicalisé. Et ça, finalement, la direction générale de l'offre de soins qui en fait réfléchit à l'offre de soins du futur, l'a vite constaté, les études l'ont montré, et il y a environ en France 15 millions de patients qui dorment à l'hôpital au moins une nuit dans le cadre de leur parcours chaque année. Ce qui fait qu'il y a un marché potentiel qu'on appelle hébergement temporaire non médicalisé de 15 millions, même 17 millions de nuitées par an pour MyHospital, dans lequel finalement la plateforme va accompagner des patients à l'hôtel. Est-ce que tu peux nous rappeler le cadre législatif de la création de MyHospital ? Oui. Alors comme je disais, la DGOS, Direction Générale de l'Offre de Soins, a souhaité déployer l'HTNM. Il se trouve que dans le cadre du Ségur de la Santé, la mesure 17 préconise le déploiement du dispositif, en mentionnant toutefois qu'il manquait un outil pour permettre ce déploiement au niveau des établissements hospitaliers. Dans les établissements hospitaliers, 50% du temps est consacré à l'administratif, donc il n'y a plus le temps aujourd'hui d'aller finalement s'occuper de réserver des chambres d'hôtel pour des patients et de les accompagner à l'hôtel. Nous, on a créé cet outil et on bénéficie d'un cadre finalement législatif plutôt favorable puisqu'il y a aujourd'hui un remboursement forfaitaire à hauteur de 80 € des nuits réalisées par des patients à l'hôtel. Et puis, globalement, on est sur une forte traction marché puisque d'une part, il y a ce remboursement et puis d'autre part, les hôteliers aujourd'hui cherchent à compenser la perte de taux de remplissage qu'ils ont connu post-Covid, parce qu'il y a eu le développement du télétravail, de la visioconférence, en déployant une offre commerciale à destination des patients. Sauf que ces deux mondes ne savent pas forcément se parler. Et nous, donc, on a créé cet outil qui leur permet de communiquer ensemble et d'accueillir des patients et d'envoyer des patients à l'hôtel, pour les uns et les autres.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer le fonctionnement du service ? Je pense notamment aux différents types d'utilisateurs. Donc le premier utilisateur, c'est le secrétariat hospitalier qui va identifier le patient éligible à l'HTNM et qui va lui proposer ce type d'hébergement, sachant que l'hébergement, il est finalement proposé au patient et doit faire l'objet d'une prescription médicale. Le deuxième utilisateur est le patient, puisque nous, on est sur un outil qu'on appelle Figital, c'est-à-dire que le patient, à un moment donné, va pouvoir, une fois que la réservation a été lancée par le secrétariat hospitalier, choisir l'hôtel dans lequel il va être accueilli en fonction de sa gamme, de ses choix personnels, sachant que ces hôteliers sont forcément conventionnés avec l'hôpital auprès de l'ARS. Et le troisième utilisateur est donc l'hôtelier, qui lui va avoir un accès à la plateforme lui permettant de suivre les réservations, de les valider, de les refuser, de connaître les souhaits du patient qui va être son client. Et ça fonctionne plutôt bien, j'en veux pour preuve notamment les femmes enceintes qu'on accompagne à l'hôtel dans le cadre de l'engagement maternité qui oblige 480 maternités en France à proposer l'hébergement jusqu'à 5 jours avant l'accouchement pour les femmes enceintes qui sont dans des territoires isolés et qui permet aussi aux femmes enceintes qui sont en grossesse pathologique de réaliser un grand nombre de nuits d'hôtel à proximité de l'hôpital en toute sécurité et qui nous remontent dans leurs commentaires qu'elles sont ravies d'avoir pu être hébergées à l'hôtel, d'avoir vu leurs enfants, leurs maris. Sinon, elles auraient été dans une chambre hospitalière finalement inconfortable et pas forcément utile à l'attente de l'arrivée du terme. C'est ce qui nous motive d'ailleurs chez MyHospital pour continuer à déployer la plateforme parce qu'on sait que les premières personnes satisfaites sont les patients et aujourd'hui elles le sont visiblement. Enfin, es-tu le seul sur ce marché ou existe-t-il de la concurrence ? Et si oui, quels sont les services envisagés chez MyHospital pour se démarquer ? Alors jusqu'à présent, on a été les seuls sur ce marché puisqu'on était vraiment en avance de phase par rapport à la conception d'une plateforme de gestion. On voit des premiers concurrents apparaître. On pense qu'on a un avantage concurrentiel parce que justement, on a démarré très tôt avant même la publication du décret. Et on a construit petit à petit un écosystème autour de l'HTNM en prêchant la bonne parole. Sur l'international, globalement, la plateforme elle est conçue pour être déployée partout, dans les pays frontaliers notamment, mais dans les pays anglo-saxons aussi, où on sait que le coût d'une nuit à l'hôpital est extrêmement élevé et que du coup les patients peuvent être intéressés pour aller dormir dans des hôtels à proximité, même s'il n'y a pas de remboursement. Donc aujourd'hui, on pense que MyHospital a toutes les cartes pour se déployer de manière importante dans les prochains mois et prochaines années. MyHospital est donc la digitalisation de la relation entre hôteliers et hôpitaux, avec pour objectif d'améliorer le parcours de soins. Abordons désormais les applications dans le secteur de l'assurance. Comment MyHospital peut-il être intégré à un contrat santé-prévoyance ? Et quel est l'avantage d'ajouter ce service pour les assurés ? Alors on peut supposer assez facilement que le contrat peut intégrer une prestation HTNM qui permettra aux assurés de bénéficier d'un nouveau service remboursé dans le cadre d'une prise en charge hospitalière. C'est la première cible finalement de complément de remboursement qu'on peut aller chercher avec derrière une prestation de confort pour le patient qui lui sera totalement bénéfique. Je comprends qu'il y a un intérêt pour les assurés, mais pour l'assureur, dans un contexte permanent de pression sur la rentabilité des contrats, s'y retrouverait-il vraiment à proposer ce service dans leur garantie ? En réalité, l'HTNM permet d'améliorer l'équilibre du contrat des assureurs, tout simplement parce que le coût d'une nuit à l'hôpital, tout le monde le sait, est élevé. Et il est globalement de 2 à 3 fois plus élevé que celui d'une nuit à l'hôtel. Il faut savoir aussi que finalement, les mutuelles notamment dépensent environ 70 € par nuitée pour des chambres particulières, en moyenne. C'est les derniers chiffres qui datent de, je crois, 2020 ou 2021. On peut supposer que l'assureur a intérêt à finalement mettre un complément de remboursement aux 80 € du forfait HTNM établi par la Sécurité sociale pour permettre aux patients d'aller dormir à l'hôtel et faire ainsi une économie d'une quarantaine d'euros sur le coût d'une chambre particulière, ce qui est devenu aujourd'hui le standard. La chambre particulière, post-Covid, aujourd'hui, tous les patients finalement sont dans des chambres particulières. Pour conclure, quel serait selon toi le rôle des assureurs complémentaires dans les années à venir ? Clairement, l'assureur complémentaire ne va plus être seulement là finalement pour compléter un remboursement sécurité sociale. On le voit, il est aussi là pour de plus en plus permettre à l'assuré de bénéficier de soins améliorés.
Je pense aux médecines douces notamment. Il y a un deuxième niveau dans l'accompagnement de l'assureur qui va être, à mon sens, la fluidification du parcours patient. C'est-à-dire comment est-ce que l'assureur peut permettre au patient d'avoir un parcours amélioré, plus court, avec une prise en charge beaucoup plus confortable. Et de ce point de vue-là, à mon avis, il y aura une grosse évolution de l'assurance complémentaire dans les années à venir. Et il n'y a aucun doute là-dessus. L'importance de la fluidité des parcours de soins, c'était le mot de la fin. Merci Vincent et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci Benjamin.